Alors, le débat sur la présence française en Afghanistan aura lieu dès demain à l'Assemblée. Hein, vous y êtes évidemment. Ce matin, France Info révèle l'existence d'un rapport un rapport secret de l'OTAN, hein, dans lequel sont morts 10 soldats français. Au propos de cette mort, hein, il attesterait, ce rapport, de leur manque d'équipement de nos soldats, leur manque d'équipement, hein, je cite, manque d'équipement. Et surtout, ce rapport secret, donc, affirme que 4 soldats ont bien été capturés par les talibans. Ces nouvelles, si elles se confirment, risquent-elles d'influencer votre position, puis votre vote sur la poursuite en l'état, enfin d'une certaine façon, des opérations militaires là-bas, sur cette guerre sans nom, hein, en Afghanistan. Jean-François Copé, vous commencez? Bon, d'abord, premier point, sur ce point précis et cette tragédie de nos soldats qui sont morts dans cette embuscade, bien sûr que les responsables politiques que nous sommes devons savoir le plus possible de choses dans ce domaine. Les enquêtes sont en cours, il y a un rapport. Le général chef d'état-major des armées, que j'ai invité à venir devant notre groupe politique, ce qui est une grande première, grâce à cette nouvelle constitution, nous en a parlé, sans effectivement évoquer ce point, mais les informations arrivent au fur et à mesure. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que oui, il faut que nous sachions, ne serait-ce qu'en pensant à la fois à l'aspect militaire, mais aussi aux familles des soldats qui sont morts pour la France. Pour autant, vous demandiez, est-ce que ça doit changer notre vote? Moi, je vous le dis très clairement. En ce qui me concerne, certainement pas. Pour une raison très simple. Je veux rappeler, mais notre position, la mienne à titre personnel et celle de mon groupe, et je le dirai demain à la tribune de l'Assemblée nationale, c'est que nous soutenons évidemment totalement l'engagement militaire français en Afghanistan. Sous cette forme-là. Et sur la base d'un raisonnement très simple, que je crois toute personne laquelle toute personne peut adhérer. La première raison de notre présence en Afghanistan, c'est pour assurer la sécurité des Français. Est-ce si sûr? Eh bien écoutez, moi je vais vous donner un contre-exemple. Peut-être que ça peut aider à la réflexion. Imaginez que nous ne soyons pas allés en Afghanistan. Imaginez que le régime des talibans soit demeuré comme il l'a été. Je rappelle que l'intervention française a été le produit d'une décision conjointe, Jacques Chirac, Lionel Jospin. Absolument. Bien. C'était en 2001. Et d'ailleurs mon regret, c'est que depuis 2001, toutes ces années ont passé sans que jamais la présence française en Afghanistan soit du domaine du débat public, alors que c'est essentiel. Et moi je peux vous dire, en tant que responsable de la majorité, que désormais, je veillerai à ce que ce débat il soit bien présent dans l'hémicycle, parce que nous sommes maintenant invités à partager la responsabilité de l'envoi des troupes. Au bout de puisque 4 nous mois allons de présence, voter. Au bout de 4 mois de présence de nos troupes, donc, quelque part sur un théâtre d'opération. Oui, c'est considérable. Ça veut dire que désormais, enfin, il n'y a plus de domaine réservé et que les députés vont avoir un rôle majeur. Donc, premier point, oui, il s'agit pour nous d'une responsabilité considérable que de dire ne pas être présent aux côtés des troupes alliées, c'est juste faire comme si les talibans ne représentaient pas un risque. Alors on me dit, oui, mais ça y est, le régime des talibans a été renversé. Oui, sauf que si on était parti à ce moment-là, il serait tout simplement revenu. Et qu'il faut arrêter de se mentir sur la réalité des liens qui existent avec les terroristes. Oui. C'est cette guerre-là que nous menons. Votre réaction, Arnaud Mouzou, quelle est votre position demain à l'Assemblée? Ce sera une position qui est critique, parce que d'abord nous l'avons déjà exprimée, non pas en 2001, parce que de 2001 à dernièrement, c'est-à-dire au dernier sommet de l'OTAN à Bucarest, où le président de la République a changé le mandat, et de ce point de vue-là, il y a un glissement par rapport au mandat de l'ONU, puisqu'on est entré dans un dispositif de l'OTAN. Donc c'est un glissement que nous avons à l'époque combattu. On disait sur ce plateau, quelqu'un qui était assis là, disait sur ce plateau, nous sommes les supplétifs des Américains là-bas. Il n'y a pas de débat, il n'y en a pas de débat sur ce que nous y faisons, au fond. Le mandat initial... C'était Emmanuel Todd. Mais il n'a pas tout à fait tort. Le mandat initial est un mandat de reconstruction d'un Afghanistan autonome. Ce n'est pas le mandat de faire la guerre et de devenir finalement, de fait, une force d'occupation. Avec tous les problèmes que nous avons connus dans l'histoire, d'ailleurs. Je rends hommage à Jean-François Copé, qui saluait la noblesse de l'action politique, consistant à se poser des questions en rapport avec notre histoire. Nous avons eu quelques expériences désastreuses en la matière. Et le scénario peut, par aveuglement de choix politiques, conduire à une tragédie nationale. Demain, vous votez oui ou votez non? Nous avons des questions, nous avons posé des questions au président de la République, une lettre lui a été adressée. Nous sommes pour la réorientation et le retour au mandat initial. Mais pas le retrait. Le retrait, pour nous, est un problème. Et je vais vous dire, le retrait pose un problème. Parce que nous avons été mis devant le fait accompli. Nous avons déposé une motion de censure. Nous sommes maintenant engagés. Nous avons des sentiments de compassion et de solidarité à l'égard d'abord des familles. Néanmoins, nous n'échapperons pas au retrait progressif et de ce point de vue-là, nous souhaitons une réorientation de notre mandat. Nous souhaitons que des questions soient posées au commandement stratégique de l'OTAN, puisque nous sommes en effet les outils d'une guerre qui n'est pas la nôtre
Et à force finalement de faire par procuration des guerres et s'y retrouver nous-mêmes, nous sommes fondés quand même à poser quelques questions. Nous n'avons pas obtenu encore de réponse. En ce qui me concerne, je suis favorable au retrait progressif et je vais vous dire pourquoi. Parce que toutes ces guerres-là finissent toujours de la même façon et nous, malheureusement, nous risquons nous-mêmes. Le bourbier, le mal. Nous risquons nous-mêmes. Comme tous ceux qui dans le passé comme tous ceux qui dans le passé, comme tous ceux qui dans le passé y sont allés, les Britanniques, les Soviétiques, les retours sont toujours cruels. Ok. Peut-être quand même juste, voilà, vous me rendiez très gentiment hommage, je vais le faire pour vous. Vos phrases sont belles et longues, mais j'aurais voulu moi une réponse courte à un point. Demain, nous allons être invités. Il a dit critique. Alors moi, j'ai pas compris, donc peut-être que c'est pour que je comprenne bien. Demain, on va voter. Oui, il vous a demandé oui ou non. On va voter oui à la présence militaire en Afghanistan. Je vous ai répondu. Eh ben, je vais vous répondre. Oui ou non? Nous avons posé des questions au président de la République. D'accord. S'il ne nous répond pas aux questions, comme il est possible, nous voterons non. S'il répond, s'il donne son accord à la réorientation du mandat, alors moi je vais vous dire une position différente. Très bien. Alors écoutez, moi je voudrais qu'on s'arrête 2 minutes. Oui, mais comme c'est une réponse précise. Non, mais c'est trop important. C'est extraordinaire ce que vous êtes en train de me raconter. Moi, les questions que vous avez posées, les conditions en question là, on connaît ça par cœur. Je signale d'ailleurs que beaucoup des points que vous évoquez, on les partage. Il faut se réorienter sur le trafic de drogue, il faut poser la question de la régionalisation du conflit avec le Pakistan. Tout ça, on est bien d'accord. Mais il ne faut pas me raconter d'histoire. Moi, j'en ai un peu assez du Parti socialiste qui tourne autour du pot dès que les questions importantes doivent être posées. Je suis désolé. Demain, vous aurez les mêmes réponses que celles que vous savez. On ne peut pas, en claquant des doigts, réorienter la stratégie de l'OTAN autrement qu'elle a été faite à Bucarest, vous l'avez rappelé, par Nicolas Sarkozy lui-même. À un moment, justement, où les choses étaient sans débat difficiles. préalable, sans autorisation du Parlement, sans discussion. C'est-à-dire qu'on nous place dans une situation de fait accompli, après on nous engueule en disant, vous vous rendez compte, je vous ai écouté, c'est trop facile. Sans débat au Parlement. Écoutez, là on l'a le débat. Et on l'a pas grâce à vous, puisque vous n'avez même pas voté la Constitution. Alors allons jusqu'au bout des choses. Moi je voudrais que dans cette affaire-là, on soit bien au clair. Le sujet, il est trop grave. C'est la vie des soldats français. C'est l'engagement de la France. Et on nous demande pour la première fois, vous qui êtes là à dire la monocratie présidentielle, il nous donne le pouvoir, Nicolas Sarkozy, de pouvoir voter oui ou non sur l'envoi des troupes. Moi, on est à la veille du débat. Je découvre avec stupéfaction que les socialistes, comme sur le reste, sont infichus à 24 heures du vote de nous dire si oui ou non ils vont voter pour le maintien des troupes françaises en Afghanistan. Alors ça, pour le coup, là, vous avez une bonne reprise là pour votre émission. Parce que ça, c'est quand même hallucinant. Parce qu'Arnaud Montebourg, qui est plutôt un moderne, qui nous dit ça, je vais vous dire, ça vaut la peine. J'imagine ce que doit être en train de fabriquer Hollande pour le discours de demain. Oui, enfin, c'était juste. Je vais d'abord demander à M. Copé de se calmer. D'arrêter de mépriser ses contradicteurs. De quoi il s'agit quand même. Oui, ça va. Hein. Oui. On connaît la musique. On parle bien de l'Afghanistan et de la présence militaire française en Afghanistan. Permettez, c'est pas un petit sujet. Je voudrais simplement vous dire que j'ai répondu à votre question, que nous n'échapperons pas à la loi du retour, qui est une loi historique, surtout dans ce pays-là, et que par ailleurs, nous sommes favorables au retrait progressif. S'il n'y a pas, de toute façon, de réorientation, non pas de la position de l'OTAN, de réorientation de la stratégie française. Vous le savoir demain. Le président de la République le président de la République, il peut répondre aux lettres de l'opposition, les présidents de groupe de l'opposition. Vous le savez très bien. Nous n'avons pas de réponse en l'état. Bon, alors donc vous allez voter non. Enfin bon, on va pas. Ok. Je le crains. Bon, d'accord, voilà. Il faudra vous demander à M. Hollande de vous passer copie parce que le président de la République a répondu à M. Je vais lui demander une copie. Très bien. Il serait bon que ça communique un peu mieux au PS et qu'il vous la donne parce que la lettre, elle existe. Et que vous verrez que toutes les réponses, vous les avez. En tout cas, vous avez eu votre réponse, nous aussi, téléspectateurs de Riposte.